Bienvenue à vous, mes chers frères et sœurs, dans cette 10e séance du programme 4 de référence 2, l'impact des noms d'Allah dans notre vie. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala, l'élevé à l'absolu, de nous permettre de nous élever spirituellement et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse faire du noble Coran notre élévation, notre mode de vie, notre paix, notre esprit qui nous donne vie, notre joie, notre bonheur. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'être parmi ceux qui sont dans son obéissance et que chaque fois qu'il sort de son cadre, l'implore par ses plus beaux noms, notamment ses noms liés au repentir pour revenir vers lui. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala, Al-A'la, l'élevé à l'absolu, Al-Azim, l'absolu à l'absolu, de nous permettre par sa grâce d'avoir un cœur éveillé durant cette séance et que cette séance puisse marquer un point important dans notre vie. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà, en préparant, j'ai été très touché. Pourquoi? Parce que j'ai pris conscience de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est trop impactant. Ya Allah, Ya Dal Jalali wal Ikram, Ya Allah, Ya Nour samawati wal ard. Oh Allah, tu es la lumière des cieux et de la terre, éclaire-nous par ta lumière, par ta parole. Éclaire-nous par tes plans que tu as choisis pour nous à travers nos épreuves, à travers notre subsistance, pour être menés à toi, Ya Allah. Ya Allah, c'est toi qui as élevé le paradis. C'est toi qui as élevé tous les prophètes. C'est toi qui as élevé Jibril, alayhi salam. C'est toi qui as élevé tous les anges. C'est toi qui as élevé les pieux. C'est toi qui as élevé les martyrs. Ya Allah, on ne pourra être élevé que si tu nous accordes ta miséricorde et que si tu nous permets, par ta dominance suprême, de pouvoir dominer le mauvais côté de notre âme. Ya Allah, Ya Dal Jalali wal Ikram, ne nous compte pas parmi ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés, Allah. Compte-nous parmi ceux que tu dis dans Surat al-Fatiha, Sirata alladhina an'amta alayhim, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Ya Allah, par ta grandeur, par ta splendeur, par ta majesté, permets-nous d'être attachés qu'à toi et d'être détachés de toutes les créatures. Ya Allah, par cette séance d'aujourd'hui, permets-nous de prendre conscience que tu es l'élevé à l'absolu et de ce fait de ne pas rechercher un iota d'attention des créatures. Ya Allah, Ya Dal Jalali wal Ikram. Ya Allah, permets-nous d'être ceux qui sont dans ton cadre, ceux que tu dis que tu leur accorderas la délivrance dans n'importe quelle situation. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ceux qui vont respecter ton cadre et à qui tu vas accorder la délivrance par des moyens qu'ils ne soupçonnaient pas. Et Allah ne fait pas de nous ceux que tu dis sur eux, سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Nous les ferons graduellement tomber dans le châtiment par des moyens qu'ils ne soupçonnaient pas. Et Allah, préserve-nous d'être parmi ceux-là. Permets-nous d'être parmi ceux qui respectent ton cadre et à qui tu accorderas la délivrance, ici-bas et dans l'au-delà. Ya Allah, on est submergé par les épreuves. Et alhamdulillah, lorsque on prend conscience du noble Coran, qui est une lumière, qui nous permet d'être élevés, parce que tout ce qui provient de toi est élevé, Allah, et ta parole est élevée. Ya Allah, par ta parole, tu nous permets d'avoir une perception lumineuse de la vie, Allah. Et de ce fait, lorsqu'on regarde nos épreuves, notre vie, notre subsistance, avec la perception de le Coran qui est une lumière, Ya Allah, les émotions qui en découlent ne sont que des émotions positives. Même si en apparence ça peut être de la tristesse, mais cette tristesse n'est autre qu'une prédisposition intérieure que tu nous accordes pour nous permettre de s'élever spirituellement, pour comprendre des choses qu'on ne pourra pas comprendre sans cette émotion-là. Donc Ya Rab, par la perception que tu nous donnes, par l'élévation que tu nous donnes de le Coran, parce que tu dis que le Coran guide vers l'apogée de la droiture de tous les domaines du bien, Ya Allah, ce qui en découle ne sont que
une bonne gestion de mes émotions me permet d'agir de la meilleure des manières. Ya Allah, c'est à toi Rafi', tu es l'élevé à l'absolu et tu es le seul qui peut nous élever. Ya Allah, pour tous nos projets qui sont voués que pour ton noble visage, et Ya Allah, fais en sorte que tous nos projets ne soient voués que pour ton noble visage et que la manière d'aborder ces projets sont conformes à ta révélation. Permets-nous d'être élevés, Ya Allah. Élève nos projets. Ya Rafi', oh Allah, tu es le seul qui puisse nous élever. Élève-nous par le Coran dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, Ya Allah. Ya Allah, c'est toi qui as élevé le prophète alayhi salatu wassalam lors de l'Mi'raj, lors de l'ascension. Tu lui as fait traverser les 7 cieux. Il a dépassé même Sidr al-Muntaha, qui est le toit de la création, pour se présenter directement devant toi, pour que tu puisses lui parler directement. Ya Allah, c'est toi qui l'as élevé. Et Ya Allah, on te demande de nous élever. Ya Allah. Et Ya Allah, à travers le prophète alayhi salam et à travers ce que tu nous inspires dans nos cœurs, on sait qu'on ne pourra être élevé que si on t'invoque par tes plus beaux noms et qu'on prend le chemin des causes qui sont le respect de la révélation et que dans nos cœurs, on n'attend rien de ces causes-là. On est détaché de ces causes-là et au niveau des résultats, Ya Allah, on est dans l'accueil. On sait que tu fais la chose convenable au moment convenable et de la manière convenable. Donc, Ya Rab, permets-nous d'être dans cette bonne compréhension. Cette compréhension qui est « Sami'na wa ata'na ». Nous avons entendu et nous avons obéi. Nous avons entendu notre croyance, les injonctions que tu nous as données. Et Ya Allah, avec nos membres, avec nos cœurs, avec notre langue, permets-nous d'appliquer ces choses-là de la meilleure des manières. Celle que tu nous as montrée à travers ton prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Ya Allah, je t'aime et je sais que ma vie est très courte. Et je sais qu'un jour, t'enverras l'ange de la mort pour m'enlever mon âme. Et Ya Allah, je t'implore d'être parmi ceux que tu seras satisfait d'eux. Quand tu nous dis Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Quand tu dis Allah, ô toi à m'apaiser, reviens vers ton Seigneur satisfait et agréé. Rentre parmi mes serviteurs et rentre dans mon paradis. Ya Allah, permets-nous d'être parmi ceux-là. Ya Allah, comme tu as décrété que cette vie est une demeure changeante, et comme tu as décrété et que tu as inspiré à nos âmes ce côté piété et ce côté immoral, Ya Allah, notre âme, elle vacille d'un côté à un autre. Et Ya Allah, lorsque je suis dans mon côté piété, je me sens bien, Ya Rab. Je me sens comme un poisson dans l'eau. Je me sens à ma place. Mais Ya Rab, lorsque mon âme vacille vers le mauvais côté, vers le côté faujour, je me sens mal, Ya Rab. Et j'ai une vie pleine de gêne. Ya Allah, préserve-moi de mourir alors que je suis dans cette vie pleine de gêne. Ya Allah, reprends mon âme lorsque je suis à l'apogée de la droiture, lorsque je suis à l'apogée de la foi, lorsque je suis le plus proche de toi, Ya Allah. Et Ya Allah, tout ce qui se passe ici sur terre n'est qu'une pièce de théâtre. Et Ya Allah, par la révélation, tu nous as montré la vérité. Ya Allah, c'est l'heure. C'est l'heure où on doit prendre conscience de ton élévation, de ta grandeur, que tu es au-dessus de tout. Et que tu nous as créés pour en prendre conscience et pour te mettre au centre de notre vie parce que tu es Al-Akbar, le plus grand. Ya Allah, permets-nous que cette vie d'ici-bas ne nous trompe pas et que le diable ne profite pas de notre insouciance, de notre ignorance pour nous pousser à penser du mal de toi. Ya Dal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ce jour où l'ange de la mort sortira notre âme de notre corps par ta permission, ça serait un moment vraiment difficile, Ya Rab, à part si tu nous fais miséricorde. L'agonie de la mort, elle est difficile. Parce que même le prophète dit « Inna lil mawti la sakarat ». Ya Allah, on vivra ce moment-là où notre âme sortira de notre corps et où on sera séparé de nos biens, de nos familles et qu'on n'emportera avec nous que nos actions.
Et si on a suivi tes injonctions, on aura compris que tu nous as créés que pour t'adorer et que ton nom, à travers les séances qu'on a vues, ton nom, le sens de ton nom Allah, l'un des premiers sens qu'on a vus ensemble, c'est de te mettre au centre de notre vie et de t'adorer seul, sans rien t'associer. Et Allah, c'est la seule chose qu'on emportera. Et Allah, permets-nous de prendre conscience de ça et de ne pas courir partout. Parce qu'on finira tous sous terre et là, tu nous permettras d'accéder à un nouveau monde. Le monde intermédiaire, le monde dans lequel on se trouve durant notre sommeil. Mais là, voilà, à notre mort, on va y rester. Et la seule chose qui pourra nous être utile dans notre tombe, c'est nos bonnes actions. Et qu'est-ce qui pourra encore plus nous rendre lumineux? C'est les actions jariya. C'est-à-dire les actions qu'on fait et qui sont encore bénéfiques pour les êtres humains ou pour les djinns ou pour la planète ou pour les animaux pendant notre mort. Que ce soit un puits, une science ou quelque chose, voilà, quelque chose qu'on a fait qui dure dans le temps. Ya Allah, ta rencontre est une vérité. Le jour du jugement est une vérité. Les balances sont une vérité. L'enfer est vérité. Le paradis est vérité. Ya Allah, permets-nous d'être préservés de l'insouciance qui nous anesthésie par rapport à ces vérités absolues pour nous pousser à l'illusion absolue. Ya Allah, par cette séance, permets-nous de pouvoir prendre conscience de cela et de pouvoir, par ta grâce, nous améliorer dans notre adoration, dans nos prières, dans nos glorifications, dans notre comportement, dans nos relations. Ya Allah. Ya Allah, on a de science que ce que tu nous as appris. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, accorde-nous une science bénéfique, des sciences bénéfiques. Ya Allah, fais-nous comprendre ta sagesse à travers ta révélation, à travers ton messager, à travers la subsistance que tu nous as accordée, à travers nos épreuves, à travers notre vie. Ya Allah. Ya Allah, préserve-nous des démons et de leur présence. Ya Allah, permets-nous d'être entourés par les anges. Ya Allah, pardonne-nous toutes nos erreurs. Ya Allah, on est noyé dans les péchés et ce n'est que par ta permission, ce n'est que par tes noms sublimes. At-Tawwab, le seul qui accorde le repentir. Al-Afou, celui qui efface les péchés. Al-Ghafir, celui qui pardonne les péchés lorsqu'on fait une première fois. Al-Ghaffar, celui qui nous pardonne lorsqu'on répète chaque fois le même péché. Al-Ghafour, celui qui pardonne beaucoup de péchés. Al-Karim, celui qui transforme les péchés en hasanat. Ya Allah, pardonne-nous, Ya Allah. Car sans ton pardon, on sera perdu. Ya Allah, tu es le dominateur suprême. Comment on peut fuir de toi alors que c'est toi qui as tout créé à partir du néant et tu n'as pas été créé? Tu es le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. Tu es le vivant qui ne meurt jamais, le seul qui se suffit à lui-même et dont tout le monde a besoin. Ya Allah, tu nous domines de toutes parts. Et si on ne se réfugie pas auprès de toi, on est perdu. Combien d'exemples tu nous as donnés, comme Pharaon, comme Abu Lahab, comme Abu Jahl, comme Qarun, pour nous montrer que ceux qui s'écartent de ta voie, ils ont une mauvaise part ici-bas et une part désastreuse et catastrophique, éternelle dans l'au-delà. Ya Allah, préserve-nous de tout ça. Ya Allah, ne fais pas en sorte que ce bas monde et tout ce qu'il compose à s'égarer de toi, Ya Allah. Ya Allah, ne fais pas en sorte qu'on choisisse ce bas monde au lieu de ton obéissance. Ya Allah, on est faible. Et c'est pour ça qu'Allah, on répète 17 fois par jour, comme tu nous l'as demandé, Iyaka nasta'in. C'est auprès de toi seul qu'on recherche l'assistance. Et Allah, sans ton assistance, on est perdu à jamais. Et Allah, comme tu es l'élevé à l'absolu, tu es le noble à l'absolu, tu as un comportement à l'absolu avec nous, Ya Allah. Donc on t'implore par tes plus beaux noms, par ta lumière, par ta miséricorde, par ta douceur, par ton indulgence, qui n'a d'égal parce que tu es l'élevé à l'absolu, de nous permettre d'être sauvés de nos péchés, de ces péchés qui en réalité
cause notre souffrance lors des épreuves. Parce que ce qui nous fait souffrir, ya Allah, ce n'est pas les épreuves, parce que les épreuves émanent de toi, et ces épreuves ont pour objectif de nous rapprocher de toi. Mais ce qui nous fait souffrir durant nos épreuves, ya Allah, c'est les ténèbres qui sont en nous, ces péchés, cette mauvaise perception des choses. Le fait est de laisser s'exprimer librement notre côté bestial. C'est ça qui nous fait souffrir, Arab. Et ce n'est pas tes épreuves. Parce que tes épreuves, ya Allah, sont notre médicament. Tes épreuves, ya Allah, sont les moyens qui nous permettent de prendre conscience qu'on n'est là que de passage et que le chronomètre arrive bientôt à sa fin et que le retour vers toi est très proche et que le diable nous fait croire que nous sommes ici sur terre éternellement et que notre seul objectif c'est de répondre à notre côté faujour, à tous nos désirs sans respecter ton cadre. Et Allah, préserve-nous de cet esclavage et accorde-nous la liberté qui est de t'adorer, de respecter ton cadre, car c'est en respectant ton cadre que tu nous élèves spirituellement, moralement, humainement. Ya Allah, on t'aime. Ya Allah, on prie sur le prophète Mohammed alayhi salam qui a été la cause de toutes ces sagesses, de toute cette science. C'est par ta grâce que la cause du prophète alayhi salam a pu nous permettre d'en être là aujourd'hui. Et comme tu nous demandes de prier sur le prophète, Ya Allah, sami'na wa ata'na. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Et Ya Allah, tu as élevé le prophète alayhi salam. Tu l'as élevé au premier ciel, deuxième ciel, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et au-dessus de Sidra al-Muntaha pour te rencontrer directement. Et Ya Allah, tu es le seul qui peut nous élever, Ya Allah. Et on te remercie pour cette prière que tu as ordonnée au prophète à cet endroit-là où aucune créature n'a pu aller. Pour nous montrer que lorsqu'on est prosterné, nous aussi on s'élève vers toi jusqu'à atteindre cette hauteur par ta grâce, cette proximité avec toi. Ya Allah, on t'aime et permets-nous par ta grâce de pouvoir être des serviteurs sincères qui reconnaissent leurs erreurs et qui se repentent et qui, quoi qu'il se passe dans leur vie, t'unifient. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Voilà, j'ai pris un peu de temps dans les invocations parce que c'est le moment le plus important. C'est le moment où on parle directement avec Allah. Et l'invocation, c'est l'adoration parce qu'on reconnaît que rien ne peut se faire que par la permission d'Allah. Donc voilà, à travers les longues invocations que j'ai faites, ça reprend un peu la thématique d'aujourd'hui.